Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur Terre les amis, eh oui, retour sur Terre. Et à la Copa, la Coupe d'Espagne. Avant match, Ceuta-Barça. Ok, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça est de retour les amis pour cette Coupe d'Espagne. Cette fameuse Coupe d'Espagne, alors là c'est évidemment contre la modeste équipe du Ceuta on va dire, cette fois-ci ce n'est plus un classico, ce n'est plus un gros match, tout ça, ça reste une équipe plutôt abordable de Division 3, mais attention, attention on les connaît ces matchs-là, on les connaît ces équipes-là, c'est jamais facile non plus, attention à ne pas tomber dans le piège et prendre ce match à la légère. Et oui, faut pas répéter les mêmes erreurs qu'on a vu contre Intercity ou c'est pas possible. C'est pas possible. Le match contre l'Intercity, ce n'est pas possible. C'était une erreur de débutant. Plutôt de prendre à la légère une équipe et de les prendre de haut. Cette fois-ci, il ne faudra pas faire la même erreur, même si c'est une équipe modeste, même s'ils sont en Division 3 et qu'ils sont derniers de leur Division 3, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut jouer ce match à fond quand même. Donc on a tous les étoiles dans les yeux depuis dimanche, je le sais bien, moi-même je suis encore excité, je suis encore content, on a passé un bon début de semaine, je pense. On a tous passé un bon début de semaine, c'est agréable, on a tous bien dormi, c'est sympa, voilà. Maintenant, retour aux affaires, j'ai envie de dire retour sur Terre. Il faut que ça nous serve de boost, on va dire, pour que ça soit côté supporter, que ça soit pour l'équipe, pour les joueurs, pour le staff, tout ça, faut que ça booste cette victoire-là dans le Classico, en Super Coupe, le trophée, tout ça, faut que ça booste tout le monde et que ça nous emmène vers le ciel, frère, vers le 7e ciel. Mais bon, comme je l'ai dit hier, tout n'est pas parfait non plus, le chemin est encore long, la saison est encore longue, les amis, en Liga, on le voit, on n'a même pas encore fait la moitié du championnat, on n'est même pas à la moitié du championnat, donc on va pas s'enflammer non plus, tu vois. Le chemin est long, la gloire sera éternelle, mais non, mais le chemin est long pour arriver en fin de Liga, gagner des trophées, tout ça. On a déjà gagné un premier trophée, ce qui est bien, voilà, c'est magnifique. Maintenant, il faut continuer à bosser pour choper les autres, tout simplement. Donc on a la chance d'être tombé quand même contre le Ceuta, Il faut profiter de cette chance-là avant que ça se complique, parce que après ça va se resserrer un peu. La Copa, forcément, il va y avoir des équipes. Il y a Villarreal qui va sûrement éliminer le Real Madrid. Allez, je tatine un petit peu. Non, mais il y a le Real qui joue le Villarreal, il y a des gros matchs. Il y a des gros matchs, je sais plus exactement, c'est quoi, c'est Levante, Londres, Atlético Madrid, bon ça, voilà. Mais il y a encore des belles équipes en Coupe d'Espagne. La dernière équipe la plus faible, on va dire, c'est le Ceuta et on tombe contre eux, donc voilà, c'est plutôt chanceux de notre part, mais pour nous en tout cas, mais voilà. Il faut profiter de cette chance-là pour se mettre en confiance, pour mettre aussi en confiance et faire un peu des rotations aussi. Ça nous permet, même si je sais qu'il faut pas prendre cette équipe à la légère, je l'ai dit, et il faut pas refaire les mêmes erreurs qu'on a vu contre l'Intercity, je le sais bien. Mais il n'empêche quand même qu'on peut faire tourner. On peut faire tourner quand même contre une équipe de Division 3 comme ça. On a joué pas mal de minutes, jeudi dernier, il y a une semaine, contre le Betis Séville en prolongation. Après la finale, on a dû puiser, on va dire, dans nos réserves. Donc il y a pas mal de titulaires, à mon avis, qui vont être mis de côté. Comme Araujo, Xavi l'a dit en conférence de presse tout à l'heure, il a dit que Araujo allait être au repos. Il a dit qu'il n'y avait rien de grave, que c'était juste des gènes musculaires, il me semble. Mais pas de blessure donc. Mais que Araujo allait être mis au repos. Et d'autres joueurs aussi. Il a pas cité de nom, je crois. Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de nom, mais je pense que Pedri devrait être mis au repos, logiquement. Je pense que Koundé, moi je pense que je mettrais Koundé et voir Dembélé peut-être au repos aussi pour ce match-là. Dembélé, pas sûr, mais Koundé, je le mettrai au repos. On le voit qu'il est un peu émoussé, tout ça. C'est le défenseur pour moi avec Araujo, du coup, qui est sorti la dernière fois. C'est un des défenseurs qui a été le plus utilisé par Xavi, donc il faut le ménager un petit peu. Voilà, je pense qu'on a derrière des mecs comme Eric Garcia, comme Christensen qui pourront jouer aussi, voir Marcos Alonso. Bon, je le mettrai pas titulaire, mais tu vois, il y a quand même du joueur, je veux dire. Bon, pour ce match, ça parle beaucoup ça a parlé un peu de la titularisation probable d'Arnaud Tenas, notre troisième gardien, le goal de la baie. Je pense pas que ça arrivera, je sais pas. Je vois pas pourquoi il jouerait titulaire sachant qu'on a Iñaki. Est-ce que c'est une volonté de Xavi de donner une petite chance à Arnaud Tenas avant que les matchs se compliquent en Copa? Parce que je pense qu'en Copa d'Espagne, c'est Iñaki qui jouera tout le temps. Même si on va jusqu'en finale, c'est Iñaki qui jouera, logiquement. Il n'y a pas de raison que ça soit autrement. Donc pourquoi Arnaud Tenas jouerait, je ne sais pas, mais c'est la petite rumeur qui est sortie. Moi j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas, à la limite, moi ça me dérange pas. Et après c'est évidemment la convocation probable. Alors à l'heure où j'enregistre là, pour l'instant il n'y a pas encore la convocation qui est sortie. Xavi il a parlé d'Angel Alarcón. Je sais pas si vous connaissez un peu le joueur des juvéniles, parce qu'il joue en juvénile A. Donc c'est un joueur assez prometteur qui a été blessé pendant une longue période, peut-être un an, un truc comme ça, qui n'a pas pu jouer pendant un an. Xavi le surveille depuis qu'il est de retour là, de blessure. Il fait des belles choses avec les juvéniles, donc c'est possible qu'il
soit appelé pour ce match-là. Vous savez qu'il manquera pas pour ce match-là de coupe, mais pour les matchs, le prochain match là en Liga, il va manquer Ferran Torres et Lewandowski, et Lewandowski il a encore suspendu 2 matchs, Getafe et un autre match. Donc c'est possible que Xavi veuille tester aussi Alarcón, pourquoi pas avec le groupe comme ça, pour voir comment il se comporte, comment il joue, comment il s'entraîne. Il a dit qu'il allait prendre un entraînement là cet après-midi, qu'il allait décider après, donc il y a des chances qu'il soit, parce que Alarcón il devait être normalement appelé avec les U19 je crois de l'Espagne, et le Barça a annulé ça, ils l'ont empêché d'y aller on va dire. Donc si à mon avis ils l'ont empêché d'y aller, le match normalement est aujourd'hui, c'est très probablement parce que Xavi veut le convoquer pour demain, je pense. Donc Alarcón, si vous connaissez pas vite fait, de base c'est un ailier, en fait il joue la plupart du temps là, ces derniers temps il joue en 9 avec les juvéniles A. Il est le meilleur buteur du championnat et de l'équipe, donc des juvéniles A. Avant c'était Barbera, Vitor Barbera, dit alias Barberoski. Pour ceux qui connaissent, c'est l'attaquant, le numéro 9 de la B maintenant. En début de saison, Marquez, il était pas trop confiant sur Barbera et tout, il a dit on verra et tout ça. Et finalement, il est appelé et finalement, il est devenu carrément titulaire avec la B, Barbera, il marque quand même pas mal de buts. Donc avec les juvéniles, maintenant c'est Alarcón il fait des belles choses, Alarcón. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en 9 aussi, donc c'est un profil intéressant que Xavi il peut utiliser, on va dire, comme il le souhaite. S'il nous manque Ferran Torres à gauche, ou tu vois, si on a un joueur en moins à gauche, il peut éventuellement jouer à gauche. S'il nous manque un joueur dans l'axe, il peut aussi dépanner dans l'axe. Donc si jamais il pourrait avoir quelques minutes contre Ceuta, ça serait pas mal de voir une petite pépite comme ça sortir à nouveau. Bon, cette petite équipe de Ceuta, hein, vite fait, je la connais pas, hein, je vais vous dire un peu ce que j'ai vu sur eux. Bon, principalement comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont derniers de leur championnat, donc c'est une équipe, voilà, c'est un peu compliqué. Ils ont pas beaucoup, je crois qu'ils ont 8 points en championnat, donc c'est pas évident. La forme de l'équipe en championnat n'est pas idéale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'équipe, elle se trouve au Maroc. On m'avait fait remarquer ça. Bon, il y a des travaux qui ont démarré là, donc là il y a une perceuse qui, je sais pas si on l'entendra, mais bon bref. Donc on m'avait dit dans les commentaires que l'équipe, elle se trouvait sur le continent, au Maroc en fait, et c'était une ville espagnole là-bas. Donc vous connaissez les gars, hein, c'est la colonisation, tout ça. Les Européens, ils étaient un peu partout chez eux, hein, j'ai envie de dire. Ils étaient un peu trop confiants, je pense. Mais bon, c'est l'époque, vous connaissez un peu l'histoire, donc c'est assez typique, on va dire. Mais voilà, comme je l'ai dit, dans leur championnat, ils sont actuellement derniers. Pour arriver jusqu'à ce tour là de Coupe d'Espagne, ils ont quand même sorti Elche. Bon, Elche, ils sont derniers de la Liga, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas la folie, mais en soi, c'est quand même une équipe de division 1, Elche, et ils les ont battus 1-0 pour arriver là. Donc attention à pas se faire surprendre par cette équipe de Ceuta qui va sûrement donner tout ce qu'il a sur le terrain, donner sa vie. Dans cette équipe aussi, je sais pas si vous avez pu regarder un peu j'ai regardé un peu l'équipe en fait, l'effectif. Je connais pas trop les joueurs, il y en a un seul que je connais, c'est Rodri. C'est un attaquant, numéro 9, donc ancien du Barça B, ancien attaquant du Barça B. Bon, je sais pas s'il a joué longtemps avec le Barça B, parce qu'il a pas mal été prêté aussi. Donc c'était dans les années début 2010, frère. Époque Guardiola, 2010-2011, tout ça. Donc forcément, il avait pas forcément sa place avec la A, donc je crois qu'il a, je sais même pas s'il a déjà joué, je crois pas, hein, avec l'équipe première. Il joue avec la B, il a pas été au niveau, on va dire, il a souvent été prêté, après il est parti dans les bas-fonds. Il y a des fois où il est passé quelques mois, il avait passé quelques mois sans club en fait. Donc sa carrière est un peu complexe, mais il est depuis novembre là, depuis novembre de 2022 là, il est au Ceuta, donc je sais pas comment ça se passe pour lui, mais voilà, c'est lui qui a marqué, je crois, contre Elche ou dans les derniers matchs, je sais pas, donc ça c'est leur buteur, on va dire. Côté Barça, bon, je vais pas rappeler un peu la situation, mais c'est plutôt sympa. On est plutôt pas mal, on vient de gagner un trophée, on a battu l'Atlético il y a pas si longtemps. Alors après, on a eu des matchs un peu plus mitigés contre l'Espagnol de Barcelone, qui ont été gâchés quand même par l'arbitrage, on va pas se mentir. Le Betis Séville, on a bien joué, mais quand même, on est allé jusqu'en prolongation, jusqu'au tir au but. C'était complexe, donc tout n'est pas parfait, mais voilà, on vient quand même d'écraser le Real. Ça fait plaisir. Donc psychologiquement, l'équipe, elle est dans un bon mood, tu vois. Elle est en marche, elle va vers l'avant, quoi. Tout le monde est dans la même direction et c'est plutôt pas mal. Donc comme je l'ai dit, ce match de demain, ça sera l'occasion aussi pour certains qui n'ont pas l'habitude de jouer, de prendre un peu quelques minutes, d'essayer de prendre un petit peu de rythme, tu vois, hein, du petit peuvent, et de reprendre un petit peu la confiance pour certains aussi. Je pense à Ansu Fati, je pense éventuellement à Ferran Torres, Kessié qui doit prendre quelques minutes, Eric Garcia qui doit revenir aussi et qui doit rentrer dans la rotation ou voire dans la concurrence des défenseurs. Pour moi, c'est un défenseur pour moi qui a du talent. Donc bref, il a perdu un peu de confiance, il a pas joué depuis longtemps, il a joué quelques bouts de match, donc il faut qu'il revienne un petit peu, qu'il reprenne la confiance. Ansu
Fati, il faut vraiment qu'il prenne vraiment la confiance. Comme je l'ai dit, il faut faire entrer Ansu Fati en cours de match, dans les matchs on va dire importants, mais dans les matchs comme ça, c'est bien qu'il soit titulaire et il faut qu'il soit performant. Il faut qu'il fasse des différences, qu'il se mette en confiance comme ça petit à petit et après il deviendra un attaquant important de l'équipe tout simplement. Rafinha, qui est plutôt bon on va dire, mais on va dire moyen, parce qu'il enchaîne des fois des matchs on va dire complexes où il fait pas trop de différence. Faut qu'il se mette à l'aise et en confiance dans des matchs comme ça. Donc on va passer à la composition d'équipe les amis, je partirai en 4-3-3 classique, hein. Pas de 3-4-3 avec Gavi en faux ailier, tout ça, non, là. On va passer en 4-3-3 classique. Les 3-4-3, on le fera en Liga, tout ça, peut-être contre Retafe d'ailleurs. Mais bref, 4-3-3 classique, Iñaki Peña au cage, Sergi Roberto à droite, tu connais, Garcia Christensen dans l'axe et Jordi Alba à gauche. Alors, je fais un peu tourner, évidemment, je vais faire pas mal de rotations. Je pense que c'est ce qui arrivera aussi de toute façon. On a quand même une défense plutôt correcte. Sergi Roberto, qui a joué quelques minutes dans le Classico, bon, il est rentré au milieu, mais voilà. Il pourra très bien faire le taf à droite, on le sait, Sergi Roberto, contre les petites équipes comme ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que Bellerin jouera, moi je le ferai rentrer, pourquoi pas en fin de match, Bellerin, je le mettrai pas titulaire, j'ai pas envie de voir sa moustache sur le terrain, désolé. Garcia, voilà, faut qu'il soit titulaire, faut qu'il reprenne des minutes, tout ça, avec Christensen. Koundé, je le mettrai pas, parce que pour moi il est un peu émoussé. Alors, voilà, il sera même pas convoqué, mais Koundé, il est un peu fatigué, tout ça, j'aimerais bien qu'il se repose là, tu vois. Même peut-être contre Retafe, tu vois, qui joue, mais qu'il soit pas non plus titulaire indiscutable. Je le sens un peu, tu vois, les fins de match, elles sont difficiles pour Koundé, alors il a un très bon niveau, hein, mais tu sens qu'il faut pas trop forcer non plus, parce que Koundé, je crois que c'est le défenseur le plus utilisé sous Xavi, depuis le début de la saison. Christensen, il a été utilisé, mais pas tant que ça. Donc voilà, je le mettrai au repos, je mettrai Garcia Christensen, frérot. Et après, pourquoi pas faire entrer Marcos Alonso, voire peut-être même Koundé pour faire un peu tourner, je sais pas, mais bon. Je pense qu'ils peuvent faire le match tranquille en entier. Et à gauche, évidemment, Baldé qui sort d'une masterclass, d'un gros match contre le Real Madrid. Je le ferai souffler un petit peu. Je préférerais le voir contre Retafe en pleine forme. Là, c'est voilà, on peut mettre Jordi Alba à gauche sans souci. Je pense que ça devrait aller. Au milieu, je partirai avec Frenkie, Kessié et Pablo Torre. Donc Pablo Torre, évidemment, un titulaire pour moi à la place de Pedrito. Pedrito doit souffler. Faut pas cramer Pedri, faut pas cramer Gavi non plus. Je pense que Gavi doit aller sur le banc. Kessié, bon, il a pas trop l'habitude de jouer. Est-ce qu'il va partir cet hiver et tout, je pense pas en soi. Frenkie après, bon, je le mettrai parce que en soi, je pense physiquement, il est peut-être un peu plus au point que Busquets, plus de jambes quoi que Busquets, donc même si bon, Busquets arrive à enchaîner quand même pas mal, mais bon, je mettrai Frenkie et Kessié, voire même peut-être en double pivot, à voir. Hein. Qu'avec un Kessié qui peut rester un peu plus bas quand Frenkie monte, tout ça, ça peut être intéressant. Même on peut avoir un Sergi Roberto qui monte hein, dans l'animation, on peut avoir un Sergi Roberto qui vient plutôt au milieu, avec à côté de Kessié, tu vois, une sorte de double pivot Kessié-Roberto, avec Frenkie qui monte un petit peu, et Pablo Torre aussi, qui peut faire des différences proches de la surface, on va dire. Donc voilà pour mon milieu. Je pense qu'après on peut faire rentrer éventuellement Gavi, Busquets. On n'a pas trop de choix au milieu en soi, hein, si on veut pas faire jouer Pedri, après... là comme ça, je vois personne d'autre, donc voilà. Et une attaque, évidemment, Rafinha à droite, Lewandowski dans l'axe et Ansu Fati. Alors Lewandowski, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais envie presque de mettre Ferran Torres, mais on m'aurait attrapé par le col. Mais Ferran Torres, bon, il a fait des mauvais matchs dernièrement, mais il pourra pas jouer là contre Retafe. Bon, Lewandowski non plus au final, donc voilà. Mais Lewandowski s'était pris un coup dans les côtes. Je me suis dit, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est pas blessé, est-ce qu'il est à 100% vraiment, est-ce qu'il est encore mal? Je sais pas si c'est grave, je pense pas. Je pense que c'est juste un coup comme ça, hein, sinon on aurait vu un communiqué, mais donc je mettrai quand même Lewandowski parce que de toute façon ça reste Lewandowski et s'il peut jouer un match il va le jouer tout simplement. Rafinha à droite évidemment pour faire souffler un peu Dembélé, à voir si Dembélé rentre d'ailleurs, hein, je ne sais pas trop, mais Rafinha faut qu'il reprenne la confiance et tout ça. Et Ansu Fati à côté de Lewandowski évidemment, la connexion Lewandowski-Ansu Fati, il l'a pris sous son aile le gamin, donc j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Après pourquoi pas faire souffler Lewandowski ou Ansu Fati, faire rentrer Ferran Torres, à voir si Alarcon aussi à quelques minutes, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Pourquoi pas Ferran qui remplace Rafinha même en fin de match dans les 20 dernières minutes. Alarcon qui remplace peut-être Ansu Fati ou Lewandowski. Ça peut être sympa, franchement à voir, hein, ça peut être cool. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas ce que vous pensez de ma compo, si vous auriez fait pareil ou pas. On se retrouve demain les amis pour l'avant-match. Je ferai un avant-match en live sur Twitch, je pense. Et puis après, débrief à chaud, comme d'hab, hein, sur YouTube, les gars, vous connaissez. Donc on se retrouve demain pour le match. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.